Il est 8h25. Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Ségolène Royal et Jean-Marc Ayrault ne sont pas tout à fait d'accord à propos de Notre-Dame-des-Landes. Décidément, c'est le bout de sparadrap qui colle au gouvernement. Vous savez ça, c'est pas fini. Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un référendum. Oui, mais qui va pouvoir voter ? Et là, ils ne sont pas d'accord. Vous dites, le référendum sur Notre-Dame-des-Landes pose plus de questions qu'il n'en résout. Pourquoi ? Mais tout le monde sait que ce référendum, c'est la concession faite par François Hollande à Emmanuel Cos pour qu'elle accepte d'entrer au gouvernement. Donc c'était un problème de transport politique plus qu'un problème de transport aérien. Il faut faire une promesse à Emmanuel Cos pour qu'elle entre au gouvernement. Non, mais non. Voilà. Alors François Hollande disait à ce moment-là qu'il voulait redonner de la cohérence à sa majorité. Sauf que depuis, ce qu'on voit, c'est que cette affaire d'aéroport est un sujet d'incohérence de plus, et Dieu sait qu'il y en a. Manuel Valls voulait lancer les travaux. Il a dû avaler son chapeau, en l'occurrence un chapeau de gendarme. Jean-Marc Ayrault défend ce projet depuis toujours. Maintenant, il est obligé d'être diplomate, c'est la moindre des choses puisqu'il vient d'entrer au Quai d'Orsay. Et Ségolène Royal, qui a toujours été contre ce projet, fait semblant d'être pour en espérant que les électeurs voteront non. Donc pour avoir une position cohérente sur cette affaire, je ne vois qu'une solution. Il faudrait un référendum au sein du gouvernement et probablement que celui-là non plus ne serait pas gagné. Ségolène Royal. Non mais Ségolène Royal, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour faire semblant d'être contre, elle demande que 3 départements votent, je crois maintenant, ou 4 départements. Sur le fond, est-ce que le référendum n'est pas la meilleure des solutions? Et par conséquent, est-ce qu'un référendum élargi ne donnerait pas une plus grande légitimité à la décision qui sera prise? Vous savez, tous les arguments s'entendent dans cette affaire, y compris d'ailleurs celui de José Bové qui a dit ce week-end que puisque c'est un projet national, après tout, le référendum pourrait être national aussi. Ce qui est troublant, c'est que l'idée d'un référendum sur Notre-Dame-des-Landes ne date pas d'hier. Ségolène Royal l'avait suggéré elle-même il y a un an. C'était à votre micro, Jean-Jacques, et à l'époque, elle parlait d'un référendum dans un seul département. Donc, elle a un petit peu changé d'avis. Ce qui est sûr, c'est que dans l'intervalle, personne ne s'est occupé de faire en sorte que cette procédure devienne légale, puisqu'on est obligé maintenant de le faire à la va-vite. Mais on n'a pas non plus décidé de faire appliquer la décision qui avait été prise par les collectivités, qui a été validée plusieurs fois par la justice, qui a rejeté tous les recours. Rien ne dit qu'il serait forcément plus juste de faire voter les citoyens sur une affaire comme celle-là que de faire respecter les procédures. De ce point de vue, l'affaire de Notre-Dame-des-Landes pose moins une question de périmètre géographique qu'une question de périmètre démocratique. Mais force est quand même de constater que ce projet d'aéroport date des années 60 c'est vrai, et qu'il n'est toujours pas construit. Il faut bien trouver une solution. Évidemment. On le construit ou on le construit pas. Évidemment, vous avez absolument raison, mais il ne faut pas se fier. L'argent dépensé. Il ne faut pas se fier aux apparences du référendum. Vous savez, quand le président de la République demande aux électeurs de trancher, ça ressemble à une décision d'autorité, alors que en réalité, c'est une façon pour l'autorité de ne pas décider. Quel que soit le périmètre du vote, le nombre des opposants au projet va forcément grossir parce que le référendum a toujours tendance à légitimer la position du refus. Alors, si c'est le non qui gagne à la fin, il faudra dédommager les entreprises, il ne faut pas l'oublier, des centaines de millions, ça va nous rappeler l'affaire de l'écotaxe. Ségolène Royal est championne pour ça, elle connaît bien ça. Elle connaît l'opération. Elle connaît bien, et si c'est le oui, et si c'est le oui qui l'emporte, il faudra faire évacuer les opposants. Ça ne sera pas plus évident qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de raison de penser que l'État est plus fort pour faire appliquer une décision qui ne vient pas de lui. À l'arrivée, l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, c'est la déchéance de nationalité en plus petit. Une tentative de diversion qui ne produit que de la division.